Bonjour, je suis Loïc Fouché, BGS Formation et auditeur Calliope depuis 2019. Je vais vous présenter le module dédié à l'audit de surveillance dans le cadre de la certification Calliope. Vous avez obtenu ou êtes en cours de certification Calliope. Le process que vous avez mis en place, conformément au référentiel Calliope, va faire l'objet d'un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois après votre certification. 28e mois, si votre audit a eu lieu avant le 31 décembre 2020. Il s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration continue. L'auditeur va vérifier que vous appliquez votre process sur l'ensemble des formations. Il va pour cela prendre des dossiers de formation et vérifier, indicateur par indicateur, que vous appliquez bien le référentiel en s'appuyant sur le guide de lecture version en vigueur. Il s'agit de vos procédures et votre manière de mettre en place les formations. C'est donc votre fonctionnement que vous allez expliquer dans le respect du référentiel Calliope. Rappelons-nous, la certification Calliope est délivrée par des organismes certificateurs retenus par le Comité français d'accréditation, plus communément appelé COFRAC. Calliope est destiné à tous les organismes de formation, qu'il s'agisse d'actions de formation traditionnelles, de bilans de compétences, d'actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ou de formation par l'apprentissage. Elle permet d'obtenir des financements publics ou mutualisés. Elle est obligatoire pour déposer son offre sur la plateforme Mon compte formation. La certification Calliope s'obtient lors d'un premier audit en initial. Ce premier audit, dit initial, en présentiel ou en distanciel, selon un temps défini, selon les actions de formation définies dans votre contrat et le chiffre d'affaires, en dessous ou au-dessus de 150 000 €, règle de base. Nous le verrons quelques diapositives plus loin. Pour l'audit de surveillance, de base, une demi-journée est prévue, soit en distanciel, soit en présentiel. Le chiffre d'affaires de base est de 750 000 €. La certification Calliope, c'est un audit initial, puis un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois, ou le 28e, selon la date de certification. La troisième année, on parle d'audit de renouvellement. Le cycle de 3 ans est relancé. Les temps d'audit sont fixés par le décret du 6 juin 2019. En surveillance, la durée de base, comme nous l'avons dit juste avant, est de 0,5 jours, soit une demi-journée, pour la détention d'une action, formation ou autre. Et une seconde demi-journée est ajoutée en cas de cumul avec une action de formation dédiée à l'apprentissage. En cas de multisite, une demi-journée est ajoutée par site échantillonné. Dans la plupart des cas, l'audit de surveillance se passe sur une demi-journée, mais peut durer jusqu'à 1 jour et demi. Certains certificateurs vous demandent de lister les formations mises en place en N-1 et en choisir plusieurs, en général 4-5. L'auditeur va vérifier que le processus que vous avez mis en place lors de l'audit initial vit avec les documents ou matrices que vous avez créés. Vous pouvez changer de procédure ou de document, il faudra juste l'expliquer ou le préciser lors du dépôt du document s'il s'agit d'un audit en distanciel. Sachez que vous n'êtes pas lié à votre certificateur. Le décret vous autorise à demander le transfert de votre contrat ou de votre dossier auprès d'un autre certificateur validé COFRAC. Les éléments du dossier ou du contrat sont donc envoyés au certificateur que vous avez choisi et selon des critères d'appréciation, votre dossier peut être accepté ou refusé selon que vous êtes à jour de vos cotisations ou selon que vous avez levé ou pas des non-conformités majeures décelées lors d'un précédent audit. Lors de l'audit initial, un organisme de formation dit nouvel entrant n'a pas démontré l'existence de documents ou procédures pour l'ensemble des indicateurs. Exemple, les indicateurs 2, 11, 19, 22, 24, 25 et 32 n'ont pas été audités ou partiellement.
ils le seront lors de l'audit de surveillance. Dans la mesure où il n'avait pas encore réalisé de formation, il n'a montré à l'auditeur que des modèles de documents et les process mis en place. Lors de l'audit de surveillance, l'auditeur va vérifier, sur les sessions de formation, l'application de ce process, l'utilisation des documents et auditer tous les indicateurs. Pour les organismes de formation ayant présenté un label CNEFOP lors de l'audit initial, à savoir que seuls les indicateurs 1 et 2, 11, 12, 22, 24, 25, 26, 32, et éventuellement les indicateurs 3, 7 et 8, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 29, si vous mettiez en place des certifications professionnelles ou de la formation en alternance, ont été audités. Lors de l'audit de surveillance, même si vous détenez toujours le label CNEFOP, la totalité des indicateurs vous concernant sera auditée. Comment se déroule l'audit de surveillance? Très rapidement. L'audit sur site est réalisé en audit initial et en renouvellement. On parle aussi d'audit in situ. L'audit de surveillance peut être réalisé tout ou partie sur site dans les cas de plainte avérée, de résultats d'une analyse de risque, pour les organismes multisites, suite à l'échantillonnage, à la suite d'une demande spécifique du client ou autre. Si vous avez été audité en initial en présentiel, vous serez audité en distanciel lors de l'audit de surveillance. En cas de non-conformité lors de l'audit de surveillance, que se passe-t-il? L'audit de surveillance peut donner lieu au constat de non-conformité avec le référentiel. Vous avez un temps pour les lever. Ce temps dédié, votre certificat est suspendu. Si vous ne levez pas les non-conformités pendant le délai imparti, votre certificat peut vous être retiré. Ceci dit, une attention particulière est prêtée également aux non-conformités identifiées lors du précédent audit ainsi qu'à l'efficacité des actions correctives et des mesures préventives du plan d'action mis en place. Une certification peut être suspendue ou retirée au regard de la gravité et ou du nombre ou de la récurrence de non-conformités détectées, dans le cas de non-conformités majeures non levées sous 3 mois ou de non-conformités mineures déjà détectées pour lesquelles l'organisme n'a pas proposé ou mis en œuvre des actions correctives efficaces. Les délais de mise en œuvre des actions correctives ne doivent pas dépasser un délai fixé en fonction du niveau de gravité des non-conformités. Afin de préparer cet audit relativement exigeant, il est utile de se poser les questions suivantes. Mes programmes comprennent-ils l'ensemble des rubriques? Mes indicateurs sont-ils à jour? Ai-je bien un document de preuve de collecte des besoins dans chaque dossier? Mon système documentaire de veille est-il actualisé? Mon tableau de suivi des réclamations est-il à jour? En tant qu'auditeur, on se rend compte que cela pêche sur les points suivants. Pas de document de collecte pour l'analyse du besoin, ni sous format Word, ni sous format de mail. Déroulé et séquence incomplet ou inexistant. Un positionnement non mis en place. N'oubliez pas qu'un diplôme vaut positionnement. La prévention des ruptures de parcours n'a pas été suivie. Pas de reporting des éventuels abandons et de la mise en place d'une action par l'organisme de formation. Les moyens humains, au niveau des sous-traitants, pas de preuve du respect du référentiel Calliope. Les réclamations non faites par écrit. C'est un impératif Calliope et pas de suivi de celle-ci. L'auditeur était déjà strict en audit initial. Ça ne va pas changer en surveillance. De plus, il peut s'agir d'un nouvel auditeur qui ne connaît pas vos process. Il doit rapidement pouvoir associer un document présenté ou mis en ligne et l'indicateur de référence. En audit initial, vous avez mis en place des process. Ils doivent être suivis des faits lors de l'audit de surveillance. Nos conseils. Un audit de surveillance est important. Il s'agit maximum d'une journée et demie, en général une demi-journée.
Une fois maintenue, votre certification Calliope vous permettra de maintenir votre activité et votre chiffre d'affaires. Vous permettra également d'obtenir des financements pour les clients, que ce soit pour les OPCO, le compte personnel de formation, Pôle emploi. En faisant des choses simples, entre autres, vérifiez que le process est bien appliqué par vous et vos collaborateurs. Vous l'avez mis en place en audit initial, suivez-le. Que vos sessions de formation respectent le process et que vos dossiers formateurs et sous-traitants sont à jour. Dans toutes ces étapes et pour passer l'audit de surveillance en toute tranquillité, nous pouvons vous accompagner. De quelle manière? En reprenant ensemble les indicateurs du référentiel Calliope, en contrôlant les dossiers par échantillonnage sur les points du référentiel Calliope. Nous mettrons en évidence des éventuels écarts, des points à faire évoluer. Nous serons force de proposition. Nous vous préciserons les exigences de l'auditeur. Ce travail en commun sera formalisé sous la forme d'une grille d'analyse et vous permettra un suivi, le tout en distanciel ou en présentiel. Alors, n'hésitez plus, consultez-nous pour un devis personnalisé en fonction de votre structure.